Comment je suis passée de ça à ça en un an. Je vous ai fait une première partie où je vous expliquais les bases du glow up. Mais maintenant, je vais vous donner des petits tips plus concrets. Pour glow up physiquement, je me suis regardée dans un miroir et j'ai noté tout ce que je voulais améliorer chez moi. Pas tout ce que j'aimais pas, tout ce que je voulais améliorer. Et j'ai en même temps appris à mettre mes atouts en valeur. Par exemple, avant, mes cheveux, ils étaient hyper secs, ils étaient hyper cassés. Pourquoi? Parce que je me les lissais tout le temps. Donc je me suis dit, maintenant je vais avoir des beaux cheveux. Et pour ça, quoi de mieux que de les laisser naturels? Oui, j'ai retrouvé mes boucles. Ça, c'est mes cheveux naturels, vous vous rendez compte? C'est incroyable. Donc, j'ai adopté les bonnes routines, j'ai pris les bons produits. J'en ai pas forcément à vous conseiller parce que chaque type de cheveux est différent. Mais donc voilà, apprenez à vous connaître. Apprenez à mettre en valeur vos atouts naturels. Et un autre truc que je voulais absolument changer, c'était mon visage gonflé. J'avais des boutons et j'avais tout le temps, bah voilà, le visage hyper bouffi. Et pour ça, le meilleur conseil, c'est d'arrêter le sucre. Vraiment, vous arrêtez, ou du moins vous diminuez énormément tout ce qui est sucre raffiné. Vous pouvez faire pendant 3 semaines une cure sans sucre. C'est un peu difficile à tenir, mais ça marche. Et du moins, voilà, au quotidien, je ne mange plus de sucre. Je me fais plaisir de temps en temps, mais c'est ce qui marche le mieux pour dégonfler le visage. Et en même temps, mes boutons sont partis. Alors, j'avais énormément d'acné. Et j'ai pris la pilule et c'est parti. Je voulais faire Roaccutane. Pour faire Roaccutane, il faut prendre la pilule. Et en fait, bah, c'est parti tout seul comme ça. Parce que j'avais dépensé énormément d'argent en skincare et à part inflammer ma peau et mes boutons, ça n'a servi à rien. De toute façon, ce qui marche en skincare, c'est pas tant ce que tu vas te mettre sur le visage, mais plus ce que tu vas manger. Et puis le dernier truc que j'ai changé, c'est mon style vestimentaire. Parce qu'avant, je voulais absolument rentrer dans du S ou du XS. Donc je prenais toujours des habits qui n'étaient pas à ma taille. Sauf que j'ai compris que c'est pas à toi de t'adapter aux habits, mais aux habits de s'adapter à toi. Donc en fait, si tu te dis il faut que je fasse un 36 pour être jolie, il faut que j'achète tous mes jeans en 36, ça va jamais fonctionner. Mes jeans, je les achète en 40 parce qu'en fait, je me sens beaucoup plus à l'aise en 40. Il y a des jeans qui vont me sublimer en 40, d'autres qui vont me sublimer en 38. En fait, je regarde plus l'étiquette. Je prends les vêtements qui me font sentir la plus confortable et la plus belle et la plus confiante. Et pour t'inspirer en termes d'outfit, le meilleur plan, c'est Pinterest. Tu regardes tous les petits outfits et puis tu peux les recréer, notamment en achetant... Moi, j'adore acheter plein de chaussures sur Vinted et plein d'accessoires. Ça me permet de pimper mes tenues. Et pour les derniers petits conseils que j'applique au quotidien, moi, je dors toujours avec une coiffure protectrice et un bonnet en satin. Ça permet de ne pas abîmer mes cheveux. Et avant d'aller me coucher, je mets un sérum sur mes cheveux, un sérum de nuit. J'utilise celui de chez Kerastase et également un soin, notamment celui